Voilà. Je crois que j'ai pas mis le Pilate en ligne. Donc on s'assied sur son tapis. Ceux qui veulent se mettre en tailleur, vous mettez en tailleur. Ça y est. Ah, moi je vais mettre les doigts, mon pouce avec mon index l'un contre l'autre et l'appui là sur mes articulations de genoux, mais vous pouvez très bien vous mettre comme ceci ou comme ceci ou être assis sur quelque chose. Le principe c'est d'être détendu et donc de ne pas avoir de souffrance. On détend bien les épaules et comme au Pilates et au yoga, c'est la respiration qui est importante. Donc vous imaginez toujours ce fil là qui vous tire au sommet du crâne et la colonne bien droite, donc le dos bien à plat. On va aller travailler toute la paroi intestinale. Donc d'abord 3 inspirations simples. On ouvre le ventre, on ouvre bien ici le diaphragme, une côte flottante. Le haut des poumons, on baisse bien les épaules en arrière. On se grandit là, on sent l'air qui pénètre dans tout le corps et on souffle. On vide les poumons, les côtes flottantes se referment, on serre le diaphragme, la sangle abdominale, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart, inspiration. Et on souffle. Troisième. Avec la main gauche, on va venir ici pincer la sangle abdominale juste sous les côtes flottantes. Donc vous avez le pouce qui prend l'arrière et les doigts qui viennent appuyer. Vous allez venir, donc vous appuyez fortement là, comme ça, sur le côté. Avec le bras droit, vous levez vers le plafond et on va venir appuyer sur le côté. Donc on inspire et on descend. On souffle, on descend quelques millimètres de plus. On inspire, on étire bien sur le bras vers le plafond. On remplit bien ventre, gauche flottant, poumon. On souffle, on gagne quelques millimètres. On inspire. On redescend. On change la pince, on passe sur le côté droit. Et on part vers le haut. Ça sert à quoi, ça, Christine? Alors, je l'expliquerai après si tu veux. Concentre-toi sur ta respiration pendant le yoga. C'est tout pour libérer les intestins et les cœurs travaillants. C'est tout pour vous libérer la digestion, pour libérer tout le système digestif. Et on descend. Donc vous avez fait 3 fois. Vous venez ici devant, vous allez faire une pression sur le ventre. Donc vous inspirez debout et vous soufflez en descendant. Vous inspirez et vous descendez un peu plus. Inspirez encore. Et vous remontez un peu plus. On va venir sur les genoux. Et c'est là que je disais pour Florence et Marianne de vous asseoir sur le canapé. On met
les chevilles bien étendues, dessus du pied à plat. On va fermer les poings et nous, on va aller mettre nos poings, enfin, tout le monde va aller mettre les poings, le pouce vers soi, dans l'aine ici, là. D'accord? Vous faites une pression ici au niveau de l'aine et on va aller inspirer le dos droit et souffler en enfonçant les poings au niveau du gros intestin et donc de l'aine de chaque côté. Et vous descendez le plus possible sur vos cuisses. Et là, l'intérêt, c'est la pince. C'est pour ça que je vous disais de le faire assis pour Marianique et vous ne pouvez pas vous mettre complètement sur les genoux. Donc, vous faites bien 3 respirations profondes. On va venir ici se mettre sur le fessier. Donc là, si vous êtes assis sur le canapé, vous êtes Marianique et Florence, nous on vient mettre le talon ici. Et vous allez laisser la jambe droite fléchie. Et vous allez travailler uniquement avec la jambe à droite croisée. Donc, pour tout le monde, on vient mettre le talon ici, au niveau du pubis, le dessous du pied sous la cuisse. On vient croiser l'autre jambe par-dessus le genou. Je me mets comme ça, c'est plus visible pour vous. Et on va venir ici étirer, vous allez sentir tout l'étirement là et surtout la pression au niveau abdominal. Pour Marianique et Florence, vous êtes assise, vous attrapez la jambe droite, vous faites un croisé et vous tournez sur le côté droit. Enfin, d'abord, on va tourner sur le côté gauche et après, on va tourner sur le côté droit. Donc, pour tout le monde, on va d'abord mettre la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On installe la jambe droite en intérieur, la jambe gauche en extérieur. On attrape la jambe gauche avec le bras droit et on vient écraser. Donc on inspire le dos droit et on vient écraser toute la partie abdominale et donc intestinale gauche. Et on fait 3 fois. Quand vous inspirez, vous sortez bien la poitrine, vous grandissez bien le dos. Hein. Par respiration et on change de côté. Demain, vous aurez l'honneur d'avoir 2 profs de yoga. Laetitia, elle rentre avec moi et donc elle fera de la maison avec moi. Et on tourne de l'autre côté. Exercice-là, vous devez sentir que vous avez une brille au niveau des reins et une pression au niveau de l'intestin. On revient au centre. Il tire drôlement les fessiers. Hein. Oui, c'est sûr, surtout qu'on les a travaillés hier. Ouais. On vient joindre les pieds. Donc, par rapport à vos genoux, vous faites le pli que vous pouvez. L'important, c'est surtout d'aller ouvrir ici. Vous
pouvez être là et ouvrir ici. Pour ouvrir les hanches et venir descendre pour travailler l'élimination de l'acide lactique au niveau des reins. On joint nos pieds si on peut, et les mains sur les pieds si on peut, et on descend. Trois belles respirations profondes. Et on se retrouve. On va mettre les pieds au sol. Comme le mouvement qu'on fait quand on fait les abdominaux en pilates. Donc, pied bien à plat. Ici, vous vérifiez que le fessier est bien posé. Et on va inspirer en gonflant le ventre et en écrasant les cuisses. Et on vient souffler en creusant et on descend. On repart, on inspire, on s'avance bien loin, on écrase bien la sangle abdominale sur les cuisses et on descend. Et là, on creuse le ventre, on creuse. On inspire. On souffle. On va revenir inspirer devant et se descendre complètement au sol. Donc ici, on va vérifier que vous êtes bien à plat, c'est-à-dire que vous allez vérifier que vous êtes bien au niveau des lombaires dans le sol. Pour ça, vous mettez vos mains sur les os des hanches et vous les descendez bien. Vous faites la bascule du bassin. Vous remontez un peu les pieds s'il y a besoin, bien à plat. Et on va faire pareil avec la tête. On va mettre les mains derrière le crâne et on va aller étirer notre colonne, bien la poser plus loin à plat. Ok? On va venir ici mettre les mains, une main au niveau des intestins, une main au niveau du plexus. On va faire 3 respirations profondes pour quand vous videz l'air, vous faites sentir que les reins pénètrent dans le sol, que vous creusez le dos. Et quand vous gonflez le ventre, parce que vous remplissez d'air, ce sont les épaules qui s'ouvrent pour aller comme si elles voulaient entrer dans le sol. D'accord? La colonne vertébrale et le dos restent bien ancrés dans le tapis. On est parti, on fait 3 respirations profondes. Donc vous inspirez, on remplit d'abord la partie abdominale. Vous ouvrez les côtes flottantes, le plexus. Et vous remplissez les poumons avec une belle ouverture d'épaule. Et vous lâchez. Vous ouvrez la bouche, vous soufflez. Les poumons. Vous provoquez la fermeture du plexus et des côtes flottantes. Et vous contractez la sangle abdominale, vous rentrez le ventre, comme si vous vouliez aller fermer ce pantalon trop petit là. Allez imprimer le nombril dans le tapis. Vous bloquez et on repart. On inspire. On souffle, on repart. Troisième fois. Et on repart. Je vais faire pause 2 secondes parce que je pars
Ma fille s'en va. Je vais lui faire un bisou. Donc, si vous avez bougé du tapis, vous vérifiez le bassin, les lombaires, la tête, bien appuyé. Ici, on va aller ancrer les épaules dans le tapis et sur l'inspiration, on va aller monter le bassin vers le plafond et atterrir sur les épaules. Une fois qu'on est en haut et qu'on a bien gonflé la sonde abdominale et le poumon, on redescend vertèbre par vertèbre et on rentre le dos. Allez, 3 fois chacun. Sur votre rythme respiratoire, vous montez sur l'inspiration. Vous ouvrez bien les poumons quand vous êtes les épaules au sol. Et vous soufflez et vous creusez en redescendant. En repos. Troisième fois. Et on va venir prendre la jambe gauche et la mener, compresser la sangle abdominale sur le côté gauche. Avec les bras, on encercle le tibia et on vient presser sur la partie intestinale gauche. Pour Marie-Annick et Florence, vous compressez la cuisse et vous pouvez mettre un petit coussin ici pour éviter trop de pression sur le genou. Ok ? L'important, c'est tout le système digestif et l'évacuation. Le bas toute la partie intestinale, poumon et l'estomac, etc. Pas le genou. D'accord. Oui. On attrape bien sa jambe et on va venir inspirer. Si vous compressez en inspirant, vous allez sentir que c'est la partie droite qui se remplit d'air. Quand vous soufflez, vous montez la tête pour compresser un peu plus la partie intestinale gauche. On inspire, on redescend, on laisse la contraction sur la sangle abdominale. On souffle, on remonte. C'est la partie yoga où quand vous mangez, vous avez notamment une alimentation riche en viande, enfin en protéines animales et en féculents, on appelle ça le dégazage. Et un instant. On vient poser la jambe gauche et on va partir sur la jambe. On inspire avec la compression et là c'est la partie gauche qui se remplit. On souffle, les poumons, lève bien la tête. On creuse le ventre. On inspire, on remplit, on se remet au tapis.
montez les deux genoux. Donc là, je vous propose de faire une main sur le tibia, une main sur la cuisse, pour pas appuyer sur votre genou gauche. Les autres, vous encerclez vos tibia. Vous vérifiez bien toujours la partie lombaire, la partie haute, la colonne bien alignée. On vient inspirer au sol en compressant. Donc là, vous sentez qu'il y a une répulsion vers le tapis parce que vous compressez la ceinture abdominale et en même temps, vous allez faire une pression sur les reins. Et vous venez souffler en augmentant la pression puisque vous montez la tête vers les genoux, vous creusez le ventre. Et vous revenez au sol sur l'inspiration. Trois fois. On vient reposer les pieds à plat sur le sol en laissant les lombaires imprimés. On met les mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de l'estomac et on vient faire un simple appui au niveau, vous savez, là vous avez les côtes flottantes, vous avez le diaphragme. On vient appuyer avec la paume de main quand vous soufflez pour bien creuser ici. Et si vous avez encore des choses dans l'estomac, ça va aider à évacuer. Pour ceux qui ont le ventre vide et qui sont à jeun comme moi, vous allez voir que jamais vous avez pu faire pénétrer votre paume de main aussi profondément. On a l'impression d'aller toucher la colonne vertébrale. On inspire, la pression est faible. On souffle, on appuie. Tu sens ton cœur aussi, là? Et dans la paume de ta main? Oui. Ouais. Dans le mandat. En fait, c'est ton artère qui passe là, pas loin. Le cœur est juste là, hein, il n'est pas complètement dans la poitrine, il est juste là. Et donc tu sens l'envoi du sang dans le corps. Ça peut provoquer quelques gargouilles au niveau du duodénum. Voilà, on va garder cette chaleur dans notre paume de main et on va aller faire un massage intestinal. Donc, sans trop appuyer, vous gonflez les poumons, l'air, et dans le souffle, vous appuyez d'abord sur la gauche, en bas. Alors, le fait qu'on ait travaillé sur les reins, peut-être vous avez envie d'aller aux toilettes et faire pipi. La vessie est peut-être un peu pleine et vous sentez en bas quand vous appuyez, que vous travaillez aussi la vessie. Et puis, vous remontez sur le côté droit et on repart avec une légère pression sur le foie, l'estomac et le duodénum. Et on repart, on inspire et après on repart en souffle vers le côté gauche, en bas et on remonte. D'accord? Donc en creusant le ventre, vous passez la main en massage comme un U que vous faites vers le bas. On part toujours l'inspiration, la main sur l'estomac. Allez, on est parti. On inspire. On remplit bien. Là, la pression est légère. On souffle, on appuie un peu plus fortement et on descend.
vous avez vidé tout l'air avant d'arriver à l'estomac, vous bloquez à vide. Et on revient sur l'estomac. Et on remplit en étant stagnant. La pression va être un petit peu plus forte. Et on repart. Et on remonte. Parfait. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? On va aller creuser le ventre sur une simple respiration. Bien sûr. Vous gonflez bien le ventre avec la main sur le dessus. Les côtes flottantes, les poumons. Et vous videz les poumons, les côtes flottantes. Et dis donc! Et vous creusez avec votre main, vous allez plus profondément dans le creux des intestins. Vous accompagnez vos abdominaux. Et on repart. Et on vide les poumons, les côtes flottantes et la sangle abdominale. Et on remonte. On va passer sur le côté. Donc d'abord, vous tournez sur votre côté. Pardon, je me trompe de côté. Vous tournez d'abord sur votre côté gauche. Avec la main droite, mettez la main sur l'estomac, pression vers le bas. Et on va venir monter la jambe droite et encercler la jambe droite. Qu'il y ait une pression et que ce soit l'estomac et le duodénum qui se vident complètement dans l'intestin. 3 respirations. Vous restez la jambe comme ceci, vous encerclez votre jambe avec votre bras gauche et les épaules vont venir se tourner pour faire comme si vous vouliez vous mettre les épaules à plat sur le tapis. Le regard va aller s'orienter vers le côté droit et vous appuyez un peu plus fortement. Ça va faire la sensation dans la cuisse, comme tout à l'heure disait Florence, parce qu'on a travaillé le bas du corps hier. Et ce qui est important, en fait, c'est d'aller travailler la vrille pour faire pression sur les reins. Et là, vous faites 3 respirations. Ça va stimuler aussi toute la partie des reins. En fait, on stimule tous les émonctoires. On revient sur le côté gauche, on tend la jambe et on va basculer sur le côté droit.
comme tout à l'heure, vous montez la jambe gauche sur votre partie intestinale gauche. Vous faites une pression, 3 respirations simplement comme ceci. La colonne droite. Quand il reste quelques déchets dans l'intestin, et notamment quand on est en purge, on sent le mouvement des cailloux, des déchets qui circulent. Je vous rappelle, c'est des mouvements qui sont intéressants de faire après la première boisson de chlorumagène ou de Celexa. On vient ouvrir les épaules et les mettre les deux au tapis, presser avec le bras droit et porter le regard sur le côté gauche. Et on se redresse. On vient se mettre à genoux ou à 4 pattes. Vous pouvez coincer un coussin derrière votre genou ou bien tendre un petit peu la jambe pour Florence et Marianique. Vous mettez vos 2 poings comme tout à l'heure ici, là, au niveau de l'aine, les pouces vers vous. Et vous descendez, comme on fait d'habitude, on étire les bras au-dessus. Là, vous descendez et écrasez vos intestins, le bas de vos intestins. Vous allez en même temps stimuler le bas des reins, donc l'élimination dans la vessie. Je comprends pas bien ce que je dois faire là. Alors, soit tu te mets comme ça avec un coussin là derrière et tu refais ici. Donc les points, on a d'abord le premier mouvement, les points sont bas au niveau de l'aine et après on va les remonter. Donc il faut une pression. Ou alors tu fais assis sur la chaise parce que comme ça vous ne sollicitez pas les genoux. Ouais. Et vous descendez d'abord là et après on va descendre au-dessus. D'accord. Oui, peut-être sur la chaise ou sur le canapé, c'est plus facile pour vous. Ouais. Toujours sur 3 respirations. Vous redressez et on monte la hauteur d'un point. Et vous allez voir, là, on va stimuler le pancréas et le foie. Et on descend. Normalement, vous êtes sous vos côtes flottantes. Vous vous redressez. Et là, cette fois, on ne fait pas les poings, on met les doigts. On vient les mettre ici contre les... Vous voyez, vous avez les côtes flottantes qui sont là. On met les doigts jusqu'à la dernière phalange sur les côtes flottantes et on pousse les dernières phalanges en dessous des côtes flottantes. Et on descend. Là, vous allez faire une pression, bien sûr, sur votre foie, sur votre pancréas et aussi au niveau de... Vous allez stimuler en fait le clapet qui est entre l'œsophage et l'estomac.
Donc pour ceux qui sont en jeûne, vous devez sentir que vous entrez jusqu'au poumon en fait. Ce qu'on ne peut pas forcément faire d'habitude, parce que les intestins sont... C'est bon? Dernier mouvement, on vient mettre les mains ici au niveau des reins, on descend toujours devant, et on vient ici tourner. Donc, je vais faire ma Pascale, et je vais dire le point droit dans le sens des aiguilles d'une montre, le point gauche dans le sens opposé. Ah, d'accord. Si vous êtes de l'autre côté du globe, je vais y arriver, c'est l'inverse. Alors, droit dans le sens des aiguilles. Non, mais vos points tournent dans les sens opposés, c'est pour ça qu'il est important. Et vous faites 3 respirations. Vous posez vos mains le plus haut possible sur vos côtes. Si vous pouvez dépasser les côtes flottantes, c'est l'idéal. Et vous descendez vers le fessier. Vous descendez le long des fessiers jusqu'au genou. On se redresse, on bascule sur les fesses pour ceux qui ne sont pas assis et on finit de descendre et de pousser les toxines de la lymphe jusqu'en haut. Parce que là, vous avez bien nettoyé vos émoutoirs, donc la lymphe, elle est bien, elle est sale, quoi. C'est vraiment des égouts à stimuler pour que la purge fasse son plus bel effet. Et voilà. Donc là, on a fait le yoga qui est très intéressant de faire quand on fait une purge comagène et après huile de ricin. Puisque vous préparez vraiment votre corps à la détox. Surtout quand vous avez fait un jeûne avant, mais bon, peu importe. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous le voulez, si on a le temps, je vais regarder l'heure. À 47. C'est qu'on fasse 10 minutes de relaxation respiration. Ouais. Ça vous va? Super. La musique, c'est bon, c'est pas trop fort? C'est bon. Ok. Alors là, pour la relaxation, c'est comme vous voulez. Vous vous mettez soit assis dans le canapé, soit allongé. L'idéal, c'est sur le dos, avoir une belle ligne de colonne vertébrale. Et on va aller, vous allez écouter ma voix, on va aller scanner le corps. Et chaque fois que vous entendrez parler d'une partie du corps, eh bien, vous la relâchez consciemment. C'est-à-dire vous concentrez sur ce que je vous dis pour relâcher consciemment la partie du corps. C'est bon pour vous? Ouais. Bisous les enfants. À demain. Hop là. Voilà, moi je fais ça assis. Quand on a fait un nettoyage, après c'est intéressant de faire une respiration pour d'abord pour garder le corps en mode alpha et puis ensuite pour comment je vais dire, reprendre confiance en soi, c'est intéressant. On a nettoyé toutes les toxines, tout le stress, etc. Donc ça permet de partir serein pour de nouveaux horizons. Alors, vous respirez calmement. Vous avez soit les mains de chaque côté du corps, soit les mains sur l'estomac ou sur le ventre. Il faut être dans la position la plus détendue possible.
Si vous êtes assis, vous posez les pieds bien à plat au sol. Si vous êtes allongé, vous sentez le talon, le mollet, les cuisses, les fessiers, la colonne vertébrale, la tête bien alignée, bien reposée. On va avoir une respiration tranquille où d'abord on ne compte pas sa respiration. On inspire, on souffle, on laisse sa respiration se faire naturellement. Par contre, avec la conscience qu'on inspire par le nez ou par la bouche de l'air frais et qu'il y a de l'air frais qui entre dans notre corps, chargé d'oxygène, et on souffle de l'air lourd, de l'air chaud, on enlève les toxines du corps, on se libère des tensions, on se libère du stress. On va inspirer sur 4 temps et on va stopper 2 temps et on va souffler sur 6 temps et on va bloquer à vide 2 temps et on va repartir sur 4. Je vous laisse respirer calmement. Vous videz bien l'air. On est parti. On inspire sur 2, 3, 4. On bloque 2, 1. On souffle. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque 2, 1. On inspire. 2, 3, 4. On bloque 2, 1. On souffle. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque 1, 2. On inspire. 2, 3, 4. On bloque 2, 1. On souffle. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. On souffle. Bloc. Donc vous allez bloquer 2, on repart. Inspiration. 2, 3, 4, 5. On bloque 2, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque 2, on inspire. 2, 3, 4. On bloque 2, 1. On souffle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque 1, 2. On inspire. 2, 3, 4. Et on va maintenant scanner le corps. Je vous laisse rester sur cette respiration-là, écouter dans votre tête. On va se concentrer pour lâcher les orteils à droite, le dessous du pied, la plante de pied à droite, le talon et la cheville, le pied s'ouvre, on relâche le pied droit, on remonte, tibia, mollet à droite, genou droit, jambe droite. On lâche la hanche à droite. On descend, pied gauche, les orteils. On relâche les orteils, on relâche la plante de pied, le talon, la cheville, le tibia, le mollet. Toujours sur le côté gauche, on monte le genou, la jambe, la hanche. La jambe gauche est complètement relâchée. On relâche le bas du ventre, les 2 cuisses, les 2 fessiers se relâchent complètement. Tout le bas du corps est relâché, lourd. On sent le sol ou le tapis ou le canapé contre soi. Tout le bas du corps est lâche. On part sur les doigts à droite. La main, le poignet,
l'avant-bras, le coude, le bras et l'épaule à droite. C'est lourd, c'est relâché. On part sur le côté gauche, les doigts, les poignets, la main, l'avant-bras à gauche, le coude à gauche, le bras à gauche, l'épaule à gauche. Le bras gauche est lâche, lourd. On vient maintenant lâcher le haut du corps au niveau des poumons. On a tout le dos, les omoplates qui s'imprègnent dans le tapis, dans le sol. On sent sur la respiration, quand on inspire, les lombaires s'imprégner dans le sol. On est lourd, tout est relâché. Les lombaires sont bien à plat, bien lourds. Toute la partie abdominale est relâchée. On remonte sur l'arrière du crâne. On relâche le front, les sourcils, l'entre-sourcil. On laisse les yeux rouler dans le fond du globe. On lâche les tempes, les joues, le menton, la mâchoire, la langue. On laisse la gorge et le bas du visage se relâcher. On remonte le long des oreilles, les cheveux. Sur l'inspiration, quand on relâche le cuir chevelu, on sent des petits frissons, comme si tous nos cheveux se redressaient d'un seul coup, ou comme si un passage d'air circulait entre notre crâne et notre peau et nos cheveux. On vient inspirer et prendre l'énergie par le sommet du crâne, l'air frais, et on va souffler pour éliminer toutes ces toxines et on sent tout notre corps se relâcher sur le souffle. Il est lourd. On inspire à nouveau l'air frais. On sent cette énergie pénétrer dans les poumons, le corps. On l'envoie jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts. Comme une énorme vague, elle fait un grand nettoyage et vous relâchez tout. On va refaire une respiration cette fois. On va envoyer du calme, de la sérénité, du bien-être interne. On sent ce calme à l'intérieur de nous. On charge tout le stress émotionnel, toute cette énergie négative qu'on peut avoir encore au fond de nos intestins, au fond de nos jambes, de nos bras, de nos poumons. Et on relâche tout. On va inspirer à nouveau. Et cette fois, l'énergie va jusqu'aux orteils. On bouge les deux orteils, la plante des pieds, les chevilles. On contracte les mollets. On bouge légèrement les genoux, les cuisses, les fessiers. On inspire bien et on souffle. On relâche. Cette fois, on va aller inspirer l'énergie. Bouger les doigts, les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. On charge avec tout ce qu'il y a de douleur, de crispation et on relâche tout sur le souffle. On inspire pour aller remplir le poumon, le plexus. On se charge de bonnes énergies, de l'énergie solaire. On remplit bien la sangle abdominale. On charge les derniers déchets
Ce qu'on n'arrive pas à digérer, on l'élimine et on souffle. On va aller tourner la tête sur le côté droit, sur l'inspiration. Et on va souffler en ramenant le menton vers la thyroïde et en remontant légèrement la tête. On va aller inspirer sur le côté gauche. Et souffler en ramenant la tête au milieu. On va se grandir du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne en inspirant. On tend les doigts de pied, les doigts des mains. On s'étire le plus possible sur l'inspiration et on relâche. Si on est allongé, on va ramener les genoux vers la poitrine. On encercle avec ses bras et on tangue à droite, à gauche pour faire un automassage du bas du dos. On va rouler sur les genoux du côté gauche. On reste sur 2 ou 3 respirations dans la position de l'enfant. On sent l'énergie circuler partout dans le corps. Et on s'étire tout doucement. En se mettant dans la position assise. Voilà pour un bon week-end au calme. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Tous les étirements que vous allez faire aujourd'hui, si vous avez besoin, comme ça, c'est parce que vous avez évacué plein de toxines dans la lymphe et donc elle a besoin de circuler, besoin d'évacuer. Si vous éprouvez le sentiment, l'envie de nettoyer, vous ne me voyez pas, mais de nettoyer comme ça, vraiment, n'hésitez pas, c'est que vraiment vous avez besoin d'évacuer et de faire circuler cette lymphe. Merci infiniment. Je me sauve vite et je te remercie. Je vous en prie. Bonne journée à toutes. Bisous. Bonne journée. Belle journée à tous. Tu t'es pas perdu, Thérèse, tu t'es pas endormie?